Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce style FS38. Je vais vous montrer ce style FS38, voilà. Avant vous vous disiez que j'ai acheté une nouvelle machine, non, c'est une machine que l'on m'a passée en réparation. Ouais, j'ai déjà fait un truc dessus, j'ai remis la poignée correctement, donc ok, je l'ai pas remis correctement, pas bien droite, si ça y est, voilà. Faut que je la resserre correctement. Donc ce style FS38 a un problème. Le moteur démarre au start pilote mais ne s'amorce pas. Déjà, port d'amorçage est raide. Donc on changera ça. Donc la part d'amorçage, logiquement j'en ai mis en stock. Je la changerai. Ça coûte pas non plus bien cher, mais je la changerai. Donc vous voyez, hein, je vous montre qu'il y a de l'essence. Oui, il y a de l'essence. Mais la machine ne s'amorce pas. Puis comme vous pouvez voir, elle est craquelée. Donc ça, avant que ça pète, on va le changer. Donc là, vous voyez, vous avez 4 vis, mais bon, on fera ça proprement dans une vidéo dédiée. Là, je fais juste la présentation de la machine. Prochaine vidéo, ce sera démontage et nettoyage, parce que bon, elle est un petit peu sale, mais ça c'est pas un problème, hein. Juste un petit nettoyage, ça fera très bien l'affaire. Ça peut être une autre chose, c'est-à-dire qu'elle a déjà été démontée, mais les durites ont été remontées dans le mauvais sens. Ça peut être une possibilité, ou alors tout simplement les membranes qui sont HS ou un conduit de carbu bouché. Donc en clair, un nettoyage carbu. Bougie NGK BPMR7A dessus, très bon choix. Donc on fera rien. On fera un petit parasite Valbro, on fera l'entretien, je vais vous montrer qu'il y a de l'essence. Hein. Si vous voulez voir. Bon, il y a de l'essence, moi j'en remettrai. Je vidangerai le carburant et puis j'en remettrai mon essence en bois. Il y a un filtre à air, tout sera nettoyé, le pot sera décalaminé. La buvette elle est grosse, je trouve. Alors par contre, c'est une machine qui est assez vieille, c'est-à-dire qu'elle date de 2004. Bon, elle a déjà un certain âge. Voilà. Puis sinon, la machine démarre en start pilote. Donc voilà. Et là, pareil, elle a une très bonne compression. Mais je dirais même qu'elle est en surcompression. Alors moi, moi je néglige un peu les finitions de la FS38 parce que j'ai remarqué même sur les neuves, vous voyez, le cache s'emboîte pas super bien. Donc bon, c'est pas un problème. Donc là, c'est juste, on va juste faire un diagnostic. Et puis après, on s'occupera du nettoyage. Donc je commencerai une vidéo demain, vous voyez, ça s'amorce pas. On essayera quand même de la démarrer, vous voyez. Moi j'ai pas fait le test de la démarrer, hein. En fait c'est un collègue à mon père qui est venu me voir, il me fait voilà Maxime, j'ai mon FS38 qui veut pas démarrer. Je fais bah écoute, donne-la moi, j'ai essayé de les regarder. J'ai dit c'est quoi les symptômes? Il me dit le moteur s'amorce pas. Vous voyez, comme vous voyez là pour l'amorçage ça s'amorce pas. J'ai dit écoute, passe à moi, je vais regarder. Donc je l'ai ramené, puis on la regardera. On va quand même essayer de la démarrer dans le doute parce que des fois les clients me disent ouais la machine ne démarre pas, mais ouais, c'est comme la FS90, hein, quand je l'ai eu, le mec me disait ouais elle démarre pas. J'ai réussi à démarrer, bon ok après j'ai été emmerdé, mais voilà, mais faut toujours vérifier pour permettre de faire un diagnostic complet et voilà. Donc voilà. Donc on vérifiera bien sûr que le moteur est en bonne santé, hein, donc le piston n'est pas rayé. Alors oui, il n'y a rien à voir avec ça, mais une fois que ça a été changé, ça peut venir de d'autres problèmes. Donc je vous dis, on fera une bonne révision de la machine, hein, donc on va nettoyer le pot. On va nettoyer les caches, vous voyez, pour que ça fasse plus propre. Vous voyez qu'on ait fait un nettoyage et un entretien correct et une réparation correcte. On nettoiera le filtre à air, le carburant, on lui fera un nettoyage complet. On mettra de l'essence fraîche, donc moi en l'occurrence du mélange à 2% avec la Motul 710 en samplon 95. Cressage du lanceur. Bougie nettoyage ou changement, j'ai voulu en acheter une, mais il avait plus en stock. J'avais été à Naruto, tous les magasins et tout, puis il l'avait pas en stock. Laurent Merlin, ils avaient des chinois, j'ai dit je vais pas mettre une chinoise, on va faire bien les choses, mais logiquement, et tout ce qu'il faut là-dedans. Donc quitte à ce que je mette une bougie Bosch qui est ici quasi neuve. Ça a servi un petit peu mais voilà. Donc voilà. Et je voulais faire une petite aparté, la Wolf est toute démontée parce que j'ai les joints de clapet interrupteur d'huile, pic d'admission et les membranes de carbu à changer. Donc j'ai nettoyé tout le bloc, vous voyez. Donc le bloc il est nickel. Et j'ai pris une bougie neuve aussi au passage. Une bougie Bosch. Parce que dessus il y a une NGK BR2LM en ce moment, puis là on mettra une bougie neuve, voilà. Donc voilà. Et puis après, une fois que la machine fonctionnera correctement, on fera un test, hein, c'est-à-dire que je ferai un test de tonte avec, voir si la machine tient, si au bout de quelques temps d'utilisation on n'a pas d'autres problèmes pour pouvoir permettre de les régler. Alors, apparemment là-dessus le démontage du moteur est assez chiant. Après c'est pas une machine qu'il faut trafiquer, hein, c'est une machine qui va être réparée dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'il faut réparer ça correctement. Bon, en l'occurrence ça a l'air d'être
tête du Torx 27. Vous voyez, hein, vous avez les caractéristiques ici, donc c'est bien une machine de 2004. 2004, ça fait vieux. Je savais pas quand Stanis avait déjà sorti le FS38, apparemment c'est une machine qui a l'air de bien se vendre. Et moi, à une époque, je voulais en acheter une. J'achète peut-être une, parce que la 90, j'avoue que pour des fois, les travaux, c'est un peu gros. Donc, ce que je ferai, c'est que la prochaine tonte, je le ferai avec la FS38, histoire de le tester. De toute façon, j'ai 2 semaines pour la réparer. Enfin, 2 semaines. 2 semaines s'il faut pas commander de pièces. Hein. Sinon, voilà. Bon, là, on a un interrupteur, vous voyez, classique comme ça. Et sur les nouveaux FS38, c'est un interrupteur à retour automatique. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur off, ça revient tout de suite sur on. Ça, c'est de la débilerie, j'aime pas ça. C'est dangereux, je trouve. Voilà. L'antiparasite a l'air d'être étanche. L'antiparasite Valbro, bon, voilà. Voilà. Bon, en soi, elle est plutôt propre, vous voyez, pour son âge. 2004. En dessus, on a du fil. Je pose du 2 mm. La bavette est un petit peu sale, mais ça, c'est pas grave, je la nettoierai. Là, ça, c'est un petit peu rouillé, vous voyez, ce qui permet de vous couper le fil. Bon, je la nettoierai, je la futerai. De toute façon, on va faire un bon entretien de cette machine. On fera un bon entretien, ça lui fera pas de mal. Et ce sera que bénéfique. Donc voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez toutes les pièces de la vol. Donc là, vous allez savoir tout pareil. J'ai tout nettoyé, hein, tout. L'allumage, je l'ai nettoyé, j'ai gratté, nettoyé au maximum. Filtreur, pareil. Filtreur, par contre, je l'ai huilé. Vous voyez, avec de l'huile de temps. Le pot était, je l'ai changé. J'ai repris celui d'origine. Je l'ai poncé au maximum et puis je l'ai décalaminé. Ouais, donc je l'ai foutu dans le barbecue, j'ai fait chauffer le lanceur, il faut que je le nettoie, mais comme j'avais pu le nettoyer enfin, là j'en ai racheté. Donc voilà, pour ça que ça va me permettre aussi de nettoyer ce petit FS38. Je pense qu'il y a du potentiel, hein, franchement, cette machine. Donc voilà. Là, ce que je vais déjà faire ce soir, c'est que je vais faire un diagnostic. Je vais faire un diagnostic de la machine. Mais ouais, non, je le ferai pas ce soir. On fera sans vidéo, ce sera mieux. Comme ça, vous verrez tout. Puis comme le FS38 c'est une machine assez commune que tout le monde a, ça pourra vous aider sur d'éventuelles réparations sur cette machine. Donc voilà. Tu vas prendre un amorçage. Déjà quand tu vois ça, attendez, il faut que ça focus. Déjà quand tu vois ça, tu te dis ouais c'est bon, ça peut venir de ça. Donc on changera déjà pour l'amorçage en priorité parce qu'elle est raide. Hein. Faut appuyer fort. De toute façon on déposera le carbu. Le carbu est propre, hein. Il n'est pas trop sale. Le filtreur, j'ai pas regardé la tête qu'il a, mais je pense qu'il doit être propre. J'ai jamais compris comment elle s'ouvrait ces boîtes là-dessus. Ah, il est un petit peu sale. Bon, on le nettoiera. Alors, pour faire un test, si vous avez de l'essence qui arrive, mettez votre starter. Ou si possible, votre doigt dedans. Le mieux, c'est que vous mettez votre doigt. Moi, c'est compliqué de le rentrer. Ce que vous faites à la limite, c'est que vous déposez le boîtier. Vous remettez les 2 boulons de carbu. Vous mettez votre doigt dans le carbu. Si vous avez de l'essence sur le doigt, c'est que. C'est que vous avez de. Putain, je fais des conneries. C'est que l'essence arrive bien au carbu. Voilà. Ouais, je trouve pas chic ce boîtier filtreur, franchement. Ouais, c'est une bonne machine, hein, franchement, la FS38. Hein. Moi, avant, je l'ai négligé, mais non. Bon, à part son design que j'aime pas trop. De derrière, elle est pas trop moche de derrière, mais devant, ça fait un peu. Voilà. Ça fait un peu basique, j'avoue qu'ils auraient pu. Bon, après, c'est une machine que t'achètes 138 € neuve, c'est pas ouf. Mais ça reste correct. On va dire, on a un peu de jeu dans le cache. Bon, de toute façon, je vous dis, on va tout nettoyer ça correctement. Alors, étonnamment, le bouchon n'est pas terni, le plastique n'est pas terni. En général, le plastique est terni parce que c'est pas un plastique de ouf chez Style. Bon, voilà. Bon, bah, moi je vous dis pour. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, c'est YouTube.